Bon, faites pas gaffe à ma tête, il est 23h donc personne ne me critique ici, ok, parce que de toute façon on est sur ma chaîne donc vous avez pas le droit de me critiquer. Vous avez le droit mais je ferai comme si j'avais pas vu. J'ai booké mes billets ce matin donc ce qui veut dire que c'est officiel. Je pars au Maroc dans 4-5 jours. Je pars rejoindre mon papy mais c'est la première fois que je prends l'avion seule. Est-ce que j'ai peur? Non, pas du tout. Par contre ce qui me fait peur c'est de conduire jusqu'à l'aéroport à 2h du matin. Ça par contre oui ça me fait peur. Mais c'est pas grave, vous serez avec moi donc ça va aller. J'ai dormi 1h30 et je sais pas par quelle adrénaline j'ai sorti mon téléphone pour filmer le vlog à 2h du matin. Carrément, je vous ai fait un outfit of the day comme si c'était l'heure adéquate pour faire ça. Je viens de faire un arrêt à la station essence parce que j'avais plus d'essence et j'ai eu un petit peu peur, mais bon, let's go, on repart. J'étais tellement, mais tellement heureuse d'arriver à l'aéroport que j'ai commencé à absolument tout filmer. Donc là, je vous montre carrément les escaliers, genre comme si ça avait quelque chose de pertinent. Voilà, comme ça vous voyez le sol. L'avion a décollé quand il faisait encore à moitié nuit, du coup j'ai pu voir le lever du soleil et c'était incroyable. Bon, le soleil s'est levé de l'autre côté mais c'était quand même incroyable. Bon, je vous laisse admirer les images du ciel et je me tais un petit peu. Non, finalement en fait je me tais pas, mais regardez ce ciel incroyable, ces nuages, subhanallah al-azim, sous ce point de vue c'est incroyable. Et après 3 heures de vol, l'avion a fini par atterrir dans mon pays que j'avais pas revu depuis 6 ans. Mon papy est venu me chercher à l'aéroport et comme à chaque fois que je viens au Maroc, on s'est arrêté à un café au bord de la route pour pouvoir prendre le petit déjeuner. Je sais pas si c'est le fait que tout soit hyper bio, mais les aliments ont tellement un meilleur goût au Maroc, à chaque fois je trouve ça incroyable. Étant donné mes 1h30 de sommeil au compteur et la fatigue du voyage, j'aurais peut-être dû rentrer dormir, mais en fait non, parce que j'étais tellement heureuse que je voulais juste ressortir. Vous l'avez bien vu et entendu, mais on a passé le reste de l'après-midi à la plage, même si on pouvait pas se baigner, c'était quand même hyper bien. Le lendemain, on est retourné dans une ancienne maison de mes grands-parents où on venait souvent l'été avec ma famille quand j'étais petite. Et en fait, ça m'a tellement rendue nostalgique de la revoir. D'ailleurs, petite vidéo du Stah, de l'endroit où j'ai logé pendant ces vacances. Stah, c'est en gros le toit, quoi. J'adorais monter en haut, je passais des heures en haut, ça me ressourçait. Tu montes et tu sais que tu vas croiser personne, que tu vas juste entendre les bruits aux alentours et en fait ça fait du bien parce que tu peux te retrouver avec toi-même et te ressourcer. J'ai d'ailleurs passé des heures et des heures et des heures à lire en haut. Les 2 livres que j'ai finis pendant ma semaine de vacances le prouvent assez bien, mais pour moi vacances rime avec lecture parce que c'est un moment où je peux vraiment prendre le temps de lire, où je suis pas stressée par l'école ou par le travail ou par quoi que ce soit et c'est vraiment un plaisir. Petite parenthèse, je kiffe cette vidéo, je la trouve incroyable avec le soleil, les toits, j'adore. Le lendemain, on est parti à Tétouan et on a passé la journée dans la vieille ville. J'avoue que j'ai pas énormément pris de photos ou de vidéos parce que j'ai profité de l'instant présent. Ma cousine m'a fait découvrir un riad qui était magnifique et je vous posterai les images sur Instagram donc n'hésitez pas à me suivre. Quand on est ressorti, j'ai pu capturer ces quelques images et ça rend tellement bien avec la lune qui est tellement belle. Par contre, je m'attendais vraiment pas à ce que cette vidéo-là ressorte bien. Genre, je pensais que ça allait être un peu flou et tout, mais pas du tout, et je l'adore. Le lendemain, on a été dans un petit village qui s'appelle Mdir, où on a été prendre le petit déjeuner avec mon papy en face de la mer, et j'ai adoré la vue. Évidemment, c'était impensable qu'on reparte sans avoir fait un tour sur la plage, et oh là 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 là, j'imagine même pas qu'on puisse se lasser de voir la mer. Le lendemain, on a pris la route direction Fès, donc qui est à environ 6 heures de voiture. C'était la première fois que j'allais voir Fès de ma vie, même si j'avais fait plein d'autres villes au Maroc. Celle-là, je l'avais jamais faite. On a pris une chambre dans un hôtel qu'on a partagé avec mes cousines. À la base, je voulais grave filmer pour vous faire un room tour de l'hôtel, mais au final, je me suis retrouvée prise par l'excitation de vouloir ressortir. Donc j'ai arrêté mon room tour en plein milieu, donc oups, désolée. Les portes à l'entrée de la ville étaient toutes magnifiques et celle-là en particulier, j'ai vraiment trop aimé. On est resté spécifiquement dans la vieille ville et c'est vraiment les endroits que je préfère. Les images que vous voyez là, c'est le sanctuaire de Moulay Idriss et je vous conseille grave d'y aller si vous passez par Fès. Je vous laisse avec le reste des images. Ensuite, on est parti manger et c'était excellent, comme d'habitude. Dans la vieille ville, on est tombé sur le stand d'un homme qui vendait des objets artisanaux qui étaient tous peints à la main.
Le lendemain matin, j'ai pu vous filmer le hall de l'hôtel qui était vraiment hyper beau, genre surtout le mur en mosaïque incroyable. Je sais pas pourquoi j'ai filmé ça, ça n'avait absolument aucun intérêt, mais j'étais en train de faire la touriste, donc j'ai continué jusqu'au bout. Bon, après, évidemment, c'était un petit déjeuner pour les touristes, donc voilà. On a ensuite repris la route pour rentrer à la maison et je vous laisse admirer quelques extraits du paysage. En rentrant, j'étais tellement fatiguée de la route que je suis partie direct dormir et que je suis pas ressortie. Le lendemain, je l'ai appelée fête parce qu'on a eu une fête familiale et que du coup, la journée était consacrée à ça. Mon côté un peu introverti, c'est trouver un chat duquel s'occuper pour un peu vesquiller en fait. Oups. Le lendemain, on est retourné à Tétouan, mais pour cette fois, aller faire du shopping dans la nouvelle ville et pas dans la vieille ville. J'adore la cuisine marocaine, mais par contre, rien ne vaut la pâtisserie française. Par contre, manger du houmous au bord de la plage, mais ma passion en fait. Comme à chaque fois que je montais dans un taxi, je me suis sentie obligée de sortir mon livre pour lire en fait. Et le retour à Tétouan, mais pour voir cette fois-ci des choses que j'avais pas vues les 2 fois précédentes dans l'ancienne ville. Je me tais un peu et je vous laisse regarder. Quand on sort de la vieille ville, on peut voir la forteresse qui entoure la ville et qui fermait encore ses portes il y a quelques décennies de ça. Et je trouve ça incroyable parce que la ville s'est tellement développée à l'extérieur de ses frontières depuis. Cette image, c'est sur le Strah, le matin de mon départ. Quelques heures après, j'étais dans l'avion et je disais au revoir à mon pays. Par contre, vous ne me dites pas au revoir et abonnez-vous pour qu'on se retrouve. Bisous mes stars!